14e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée de Katibougou est l'unique et principal titre de ce journal. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous de 18h. Comme je vous l'annonçais, 14e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée de Katibougou, présidé par le conseiller technique du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Dr Ousmane Mariko. C'était ce jeudi 29 janvier 2026 dans la dite structure de Katibougou à Koulikoro, en présence de plusieurs autres personnalités, nos envoyés spéciaux Orotoum Diabaté et Abdoulaye Diarra. C'est parti pour les travaux de la 14e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut polyclinique rural de formation et de recherche appliquée IPER-IFRA de Katibougou, institut de renom, avec à sa tête Dr Ibrahima Samaki. De par sa formation exclusivement dans le domaine agricole, est un établissement agricole et rural qui forme des professionnels capables de contribuer au développement agricole et environnemental. Effectivement, à la clôture de la 13e session de notre conseil d'administration, on avait inscrit 6 points de recommandation. Donc, sur les 6 points de recommandation, au jour d'aujourd'hui, 5 points ont été exécutés, comme le dit un peu de satisfaction par rapport un peu à l'atteinte des résultats. Et également, donc la plus grande perspective, on veut transformer l'IPR à un centre d'excellence. L'année dernière, la subvention de l'État s'élevait à 3 782 millions de nos francs. Cette année, on est à 4 161 millions. Donc ça a connu une progression donc, de 12,66%. Aujourd'hui, la principale difficulté, c'est l'agression de notre domaine foncier. Nous, on est installé sur à peu près 450 hectares. Depuis 4 ans, on est en conflit avec nos riverains, avec nos voisins, alors qu'ils n'ont aucun papier. L'IPER, depuis 1901, l'IPER a 3 titres fonciers. Et ça fait plus de 5 fois qu'on est devant les tribunaux. Et jusqu'à présent, donc on n'arrive pas, comme le dit, à vider ces contentieux. Ça, c'est l'un de nos problèmes. Et également, en venant, vous avez vu donc, l'état de notre pont. Donc pratiquement, c'est défectueux. Donc on est en train de solliciter l'aide de plus hautes autorités pour réparer ces ponts-là. Si ce pont-là arrivait à céder, ça veut dire que pratiquement l'hyper va être isolé. Donc ça c'est ça. Et également aussi nos laboratoires, le laboratoire même d'équipement. Quand on prend l'hyper de Katibougou, l'effectif des étudiants va en augmentant. Et l'infrastructure, pratiquement, on a des problèmes d'infrastructure pour contenir un peu cette massification. Bon, le message c'est remercier les administrateurs, c'est remercier les plus hautes autorités de l'État. Le conseiller technique du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a magnifié cette rencontre par sa présence remarquable. Cette 14e session ordinaire du conseil d'administration, dont les travaux s'ouvrent aujourd'hui, va permettre aux administrateurs que vous êtes d'examiner les points ci-après. Le procès verbal de la session précédente, l'état d'exécution des recommandations de la 13e session, le rapport d'activité de l'année académique 2024-2025, l'état d'exécution du budget de l'année 2025 et la présentation du budget prévisionnel de 2026, le contrat annuel de performance. Sur le plan pédagogique, il faut noter que l'année académique 2024-2025 n'a connu aucune perturbation. Ainsi, l'effectif total des étudiants au niveau de cet institut est de 3 890 étudiants. A signaler que l'IPER-IFRA de Katibougou possède de nombreux sites agricoles, notamment des vergers d'orangers avec une récolte qui suit son cours, des oranges fraîchement cueillies à même le sol. À ceci s'ajoute le jardin potager enrichissant avec plusieurs variétés de légumes, oignons, poivrons, carottes, choux, salades, tomates, entre autres, qui forcent l'admiration.
La cérémonie, la banque plutôt pour le commerce et l'industrie BC Mali s'est une fois de plus rapprochée de sa clientèle par l'ouverture d'une nouvelle agence à Yirimadio, en commune 6 du district de Bamako. La cérémonie inaugurale a eu lieu ce jeudi 29 janvier 2026. Reportage Abdul Karim Sako et Bakary Koni. Avec ses 14 agences au niveau national, la Banque pour le commerce et l'industrie BC Mali entend renforcer sa présence auprès des populations en général et singulièrement les entrepreneurs et autres porteurs de projets afin de mieux les accompagner dans la réalisation des projets de développement. L'ouverture d'une agence à Yirimako porte à 2 les nouvelles agences ouvertes par la BCI Mali en seulement 2 semaines, toute chose qui dénote le dynamisme de cette banque grâce à l'expérience de ses équipes dotées d'outils innovants pour offrir à sa clientèle des services bancaires de proximité et de qualité. Cette ouverture traduit de manière concrète notre volonté de renforcer notre présence sur le terrain et d'offrir à notre clientèle des services bancaires de proximité efficaces et adaptés aux réalités locales. Il est inscrit pleinement dans la dynamique de modernisation et d'extension du réseau de la BCI, impulsé par la direction générale. Il s'agit de la deuxième ouverture d'agence depuis le début de l'année, après celle de la Bako Djikoroni inaugurée la semaine dernière, illustrant ainsi le rythme soutenu du développement de notre réseau. Le choix de Yirimadio n'est pas fortuit. Ce quartier en pleine expansion constitue aujourd'hui un pôle important d'activité économique et sociale. En nous implantant, la BCI réaffirme sa volonté d'être au plus près des populations, des entrepreneurs et des porteurs de projets, afin de mieux les accompagner dans la réalisation de leurs ambitions. Le parrain de la cérémonie inaugurale n'a pas manqué de reconnaître l'expérience et le dévouement du personnel de la BCI Mali. Il a par ailleurs exhorté celui-ci à se mettre entièrement à la disposition des clients qui constituent la force et l'avenir d'une banque. Votre engagement avec l'excellence et votre vision pour l'avenir sont les fondements sur lesquels cette nouvelle agence va prospérer. Cette nouvelle agence présente aujourd'hui plus qu'un simple établissement financier. C'est un symbole de croissance, d'innovation et de progrès pour notre communauté. C'est un lieu où les rêves et les projets vont prendre forme, où les entrepreneurs vont trouver les ressources nécessaires pour développer leur entreprise et où les familles vont pouvoir gérer leur avenir financier avec confiance. Cette nouvelle agence est équipée des dernières technologies pour offrir nos clients une expérience bancaire fluide et sécurisée. La BCI Mali n'est pas arrivée à Yirimadio les mains vides. Elle propose une large gamme de services gratuits aux 100 premiers clients qui ouvriront un compte. La coupure du ruban, la visite guidée des bureaux ainsi que la photo des familles ont été les moments mémorables de l'ouverture de la nouvelle agence de la BCI Mali à Yirimadio. La 3e édition de la semaine du numérique a officiellement ouvert ses portes ce jeudi 29 janvier 2026 dans la salle des banquiers au Centre international de conférences de Bamako. Le thème de cette édition, le gouvernement à l'ère de l'intelligence artificielle, opportunités et défis pour la culture, met en lumière les potentialités de l'intelligence artificielle dans l'amélioration de la gouvernance électronique et son impact sur la culture. Voyons ensemble. Cette édition de la Semaine du numérique vise à explorer les opportunités et les défis liés à l'utilisation de l'IA dans la gouvernance électronique et son impact sur la culture malienne. La Semaine du numérique est un rendez-vous stratégique pour notre pays. Elle permet d'alimenter les visions politiques, les capacités techniques et les attentes des citoyens autour d'un même objectif, bâtir un État moderne, efficace et protecteur dans un espace numérique confédéral sécurisé et prospère. Cette édition accordera une dimension spéciale à la promotion du genre pour des métiers du numérique et à l'apprentissage par le numérique.
Parmi les participants à cette cérémonie d'ouverture, Wave Mali, l'un des principaux opérateurs de mobile money au Mali, à travers leur stand, ils présentent leurs solutions innovantes pour faciliter les transactions numériques et promouvoir l'inclusion financière. Wave étant une société de transfert d'argent, de mobile money, et Wave se doit naturellement de participer à cet événement en tant qu'acteur important de l'économie malienne aussi. Et donc voilà l'une des raisons pour laquelle nous sommes là à accompagner l'État dans cette dynamique de digitalisation des différentes activités. Donc nous encourageons la population malienne à utiliser les services de Wave. Wave est très transparent déjà. Nous sommes disponibles, nous sommes accessibles et c'est un service qui permet d'économiser et puis aussi qui permet l'inclusion financière et qui a permis à beaucoup de personnes avant qui ont peut-être un problème à économiser de l'argent, avoir un compte formel bancaire, d'avoir accès à ces services-là de paiement, d'avoir accès à ces services de transfert et internationaux aussi dans la sous-région de manière très facile. Et en cas d'erreur, ils peuvent facilement appeler notre service client pour pouvoir annuler les transactions et immédiatement ils ont le retour. Donc en termes d'efficacité, c'est très intéressant pour toutes les couches de la société. Les visiteurs peuvent s'y rendre pour en savoir plus sur leurs services et découvrir comment Wave Mali contribue à la transformation numérique du pays pendant cette semaine du numérique qui durera 3 jours. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, a reçu en visite de courtoisie une délégation du comité Ansar de Dablini. La dite délégation était composée d'hommes et femmes, tous Ansar. Voyons ensemble avec Abdul Karim Sakon. Ils ont été reçus par le guide des spirituels des Ansar en personne, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, pour la 2e fois après celle de l'année dernière. La présente visite des membres du comité des Ansar de Dablini se veut une expression de salutation et de reconnaissance à Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara en sa qualité de guide spirituel des Ansar. Les hôtes du jour estiment que la précédente visite a été très bénéfique en termes d'exaucement de vœux suite aux bénédictions formulées par Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. C'est ainsi qu'ils sont revenus afin d'exprimer leur gratitude à l'endroit de leur guide spirituel. Ils en ont profité pour réitérer leur demande de bénédiction pour l'accomplissement des vœux individuels, mais aussi pour l'avancement de leur comité. Visiblement ravi de les accueillir chez lui, le guide spirituel des Ansar, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, a mis fin à la rencontre par la prestation des 6 serments Baïa, puis des bénédictions. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Le fils du guide spirituel des Ansar, Seydi Cherif Ahmed Tidjane Haïdara, a quitté la résidence chérifienne de Bata pour se rendre à Anizon, localité située à 45 km de la ville de Bata, dans la région du Oueleza. À son arrivée à Anizon, le prince héritier de la famille chérifienne a été chaleureusement accueilli par les militants Ansar ainsi que la communauté musulmane malienne établie dans cette localité. Voyons ensemble avec Kafoune Bachili. Le fils du guide spirituel des Ansar, Seydi Cherif Ahmed Tidjane Haïdara, poursuit sa tournée de prêche islamique en Guinée équatoriale. L'étape de Bata s'est clôturée en beauté et Seydi Cherif Ahmed Tidjane Haïdara a pris la destination de Anizon pour une nouvelle aventure. Accueilli depuis l'entrée de la ville de Anizon par les Ansar et sympathisants, le prince héritier de la famille chérifienne a été ensuite escorté sur l'espace aménagé pour la cérémonie de bienvenue en son honneur. Cet accueil d'empreinte de ferveur, de respect et de fraternité a témoigné l'attachement des fidèles musulmans et les ressortissants maliens à son égard dans une ambiance de communion spirituelle et de solidarité communautaire. À l'heure actuelle, nous sommes à Anizon avec l'invitation des membres de Ansar pour accueillir ici Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara, son fils Cheikh Ahmed Tidjane Haïdara. Nous sommes ravis de l'accueillir ici. Inch'Allah, nous avons quitté Bata et nous sommes venus saluer nos adeptes qui sont les membres de Ansardine à Aïzon pour continuer sur Longomo, Inch'Allah.
Donc on dit bonne fête, bonne continuation pour la mission d'Al. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous sommes en Guinée équatoriale à Anizo. L'accueil que nous avons reçu ici par rapport aux habitants de Anizo, c'est vraiment très étonnant par rapport à l'accueil qu'ils ont fait pour Cheikh Cherif Ahmed Tidiane Haïdara. Quelqu'un ne peut même pas imaginer que ces gens-là se trouvent ici. Quand tu regardes la Guinée équatoriale ici, tout le monde est étonné, que ce soit les habitants ou les étrangers ou même les Guinéens équatoriaux, ils ont étonné par rapport à l'accueil qui a été reçu par Cheikh Ahmed Tidiane Haïdara. Vraiment, ces gens-là, c'est seulement Dieu qui sait ce qu'ils sont en train de faire sur terre. Quand tu regardes, tout le monde espère avoir ces gens-là ce soir. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être ici aujourd'hui, précisément à Aïzon, à Guinée équatoriale. Inch'Allah, c'est l'une des villes de la Guinée équatoriale. Et nous sommes là pour les salutations des musulmans de Aïzon. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Et notre guide Maulana Seyidi Cherif Ahmed Tidiane Haïdara est rentré dans la grande mosquée de Aïzon et saluer les musulmans. Et il y a des fidèles musulmans qui ont prêté le serment d'allégeance à l'islam, les femmes et les hommes, et tout le monde est content, tout le monde est vraiment heureux aujourd'hui. Et il a fait beaucoup de bénédictions aussi pour tous les musulmans et pour tous les pays aussi, Inch'Allah ta'ala. Les militantes Ansar de Agnison n'ont pas voulu rater cette belle occasion de rencontrer Seydi Cherif Ahmed Tidiane Haïdara. Elles sont sorties en nombre important afin de lui offrir leur hospitalité. Seydi Cherif Ahmed Tidiane Haïdara s'est réjoui de la taille de la mobilisation et de la qualité de l'accueil réservé. Une grande cérémonie d'accueil qui a pris fin par la formulation de bénédiction. Avant de clôturer cette aventure de l'information, direction Côte d'Ivoire, où Seydi Cherif Haroun Rachid Haïdara a animé une nuit de prêche dans la ville de Boundjali. Ansar et sympathisants fortement mobilisés ont pris part à cette belle soirée de prêche. Voyons ensemble avec Jackal Diadambélé avec la voix de Kafouné Bachili. Les fidèles musulmans de la Côte d'Ivoire, notamment ceux de Boundjali, sous le leadership éclairé du fils du guide spirituel des Ansar, Seydi Cherif Haroun Rachid Haïdara, se sont rassemblés autour d'un prêche initié par la section ansardine de Boundjali. Occasion pour les uns et les autres de se réjouir de la présence de Cherif Lamouri Keblé, de solliciter des bénédictions. Bon, nous sommes très heureux parce que c'est la première fois qu'il prêche ici. Je pense que depuis il y a 3 à 4 ans, il passait ici pour aller à Bamako, mais il ne s'est jamais arrêté ici pour faire une de prêche. C'est la toute première fois, donc nous sommes très contents et nous nous attendions à ça aussi. Oui, bon, c'est la logique. Je crois que son frère a fait pareil. Ça a commencé par Cherif, le plus grand, l'aîné de la famille. Lorsqu'il vient ici, c'est la même procédure. On salue d'abord les autorités de la ville, donc les imams, ainsi de suite. Je pense que c'est une trace qu'il a suivie simplement. Et ces différentes autorités sont aussi contents de l'arrivée du chèque. Ouais, le thème il est vraiment abordable, il est intéressant. Et je pense que c'est le thème nécessaire même pour nous, c'est certainement la jeunesse, parce qu'il est là pour parler de l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui l'éducation est la base, c'est la base de tout. Parce que je lance aussi un appel à la jeunesse à bien écouter ces mots qui sont vraiment intéressants et à travailler avec en tout cas pour nous aider. Je salue le guide, la famille Cherif là, je salue toutes les personnes qui ont participé à cette exceptionnelle mobilisation. Je salue la section Minalé. Une fois installé, Cherif Lamouri Keblé adressera ses mots de remerciement à l'assistance à l'ensemble de la section de Boundjali pour la qualité organisationnelle et l'accueil chaleureux avant de rentrer dans le vif du sujet pour un brillant exposé sur les messages de Dieu. Par ailleurs, Haroun Rachid a appelé les uns et les autres à l'amour du prochain. Nous vous informons qu'avant l'animation de ce prêche, dès l'entrée de Seydi Cherif Haroun Rachid Haïdara à Boundjali, une visite de courtoisie a été entreprise par ce dernier auprès des notabilités de la ville, comme le veut la tradition instaurée par la famille chérifienne. Plusieurs invocations ont été faites et la soirée de prêche a été sanctionnée par la prestation des 6 serments de la Bayatoul islamique. Ainsi prend fin ce rendez-vous de l'information.
Rendez-vous dans un moment à l'autre avec Fatmata Kane pour la version en langue nationale. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.